Bonjour et bienvenue dans cette partie 2 de la box Magic Box, enfin je sais plus comment j'avais appelé le truc. Mais tout d'abord je voudrais dire merci à ceux qui ont pensé à me souhaiter mon anniversaire, bon, ce qui n'est pas forcément évident. J'ai même du mal à me souvenir un petit peu de ce petit détail. J'avais organisé d'ailleurs une cagnotte pour l'APF. Sur Facebook, c'est Facebook qui organise en fait la chose, hein, voilà. Donc je tiens à remercier très chaleureusement en tout cas Jojo Récup qui a fait un don, qui est la seule personne extérieure je dirais à ma famille, à part Facebook qui a donné 2 euros. Mais enfin voilà, donc merci à toi Jojo, en tout cas pour eux, voilà. Et puis donc tout de suite la Magic Box 2. Donc dans cette Magic Box 2, c'est la suite en fait de la version 1, enfin de la première partie. Cette fois-ci j'ai fini de faire le tri. Alors je ne sais pas si on voit bien la balance, si on voit bien les chiffres qui sont avancés sur la balance. J'ai fini de faire un tri. Alors c'est un tri un peu grossier, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs sacs en fonction de ce qu'ils sont censés, enfin de ce qu'ils contiennent du moins. Donc on va commencer par le premier sac. Donc c'est le sac qui contient toutes les résistances. Et on arrive à 2,4 kg, 2,4 kg. Alors il faut savoir que la balance a une marge d'erreur de 50 grammes, d'accord, donc c'est plus ou moins 50 grammes on va dire, ou alors elle se déclenche à partir de 50 grammes, je sais plus. Donc ça c'était les résistances classiques en transperçant. Maintenant on va faire les condensateurs. Donc il y a beaucoup à dire, hein. Au niveau des résistances il y a énormément de neufs. Même si c'est le bordel, il y a beaucoup de neufs. Au niveau des condensateurs, il y a beaucoup de neufs, mais il y a aussi pas mal, on va dire 10% de pièces récupérées. Donc, bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc là, on tombe sur les condensateurs à 3,4 kg. Alors pour repréciser, hein, j'avais commandé donc chez ce vendeur, Brezache, je sais plus quoi. Enfin, je mettrai dans la description. J'avais commandé au total 16 kg de composants et une grosse bobine de Cap Coax. Donc 3,4 kg pour les condensateurs. Alors là c'est du un petit peu tout venant, je ne sais pas si vous verrez au travers, il y a un petit peu de tout, de la connectique, il n'y a pas de composants actifs ni passifs, c'est essentiellement des connecteurs, des broches, un petit peu de tout quoi, de la visserie, il y a vraiment un petit peu de tout, des riselants, enfin bon bref j'en passe, des petits boutons de résistance variable. Donc voilà, là on arrive à 1,25 kg. Alors il faut savoir que chacun des sacs peut comprendre des petits morceaux de papier, de l'emballage plastique, des petits sachets notamment. Voilà, ces informations là sont données. C'est pas que du composant pur, je me suis pas amusé à défaire les composants de leur truc. J'ai alors ici donc tout ce qui sera self de choc, petit transfo, petit truc comme ça. Donc ça fait un petit sac assez... On est à 950 grammes. Voilà. Alors les diodes, elles, je ne sais pas si on va réussir à les peser parce que le sac est beaucoup plus léger, hein. Alors ça donne 200 grammes ici. J'ai quand même pris une balance de précision. Je ne sais pas si elle est capable de monter. Ouais, elle est capable de monter jusqu'à 200 grammes. Alors on verra bien ce qu'elle va nous dire. Il faut juste que j'y mette quelque chose pour poser le sachet et faire une tare. On a 2 petites secondes. D'accord. La balance de précision, elle indique 184,3 grammes. Voilà. On va plutôt faire ça comme ça. Et puis d'ailleurs, c'est bien pratique. Parce que le reste, j'ai dû le mettre dans des petits boîtiers comme ça. Alors c'est le même boîtier. Alors beaucoup de fusibles. Voilà. 96,3 grammes de fusibles.
Des composants que j'ai pas encore pu identifier si c'était de la self ou du condensateur, j'ai pas encore vérifié. 19 grammes. Alors il y avait aussi des ampoules. Bon, pas très utile, mais bon. 0. 17,9 grammes d'ampoules. C'est captivant. Les supports à fusibles. 35 grammes de support à fusible. Bon, c'est un peu tout venant. Pour ce qui est... les trimmers. Qu'est-ce que je raconte, les WC condensateurs variables. Voilà, donc un petit peu de toutes les sortes. Donc là on est à moins 15,5 grammes, hein. C'est ce que représente un boîtier. Ah mais vous voyez pas. Si. Ouais, bon. 90 grammes. Des résistances variables. Bon, là on va plutôt utiliser l'autre balance. On est à 150 grammes. Voilà. Un gros condensateur dont on n'arrive pas forcément à savoir si c'est 250 et 750 en claquage ou 8250. Un peu bizarre. Donc si quelqu'un a une info là-dessus, qu'il me le dise. Celui-ci pèse 400 grammes d'après cette balance là. Alors là il est à moins 15, bon, on est en erreur, c'est max 200. Les transistors, alors faut avouer que là les transistors j'en ai pas trouvé des masses, en tout cas en transperçant. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé dans le carton. On a 47,2 grammes de transistors et encore voilà. Je parle pas de quantité. Des petits inters, des deep switch contacts et autres. Donc là aussi il n'y en a pas une flopée, mais bon, en même temps on a commandé des composants. Hein. 32,9 grammes. Pour ce qui est des circuits intégrés, donc là il y en a beaucoup dans des petits sachets. Voilà. Il y en a quelques-uns voilà, qu'on retrouve sous cette forme-là, dont des déjà utilisés, quelques neufs. Alors, en comptant les sachets, c'est peut-être pas forcément... voilà, mais 39,2 grammes. Des CTN. On va remettre la boîte. Bon bref, il y a 4 CTN. Quelques réseaux de résistance. Pareil, des CTN mais différentes. Donc réseau de résistance, on en a une vingtaine à peu près. Ah oui. Pour 12 grammes. Voilà, 11... mais qu'est-ce que je fais? 4,2 grammes. Encore des chips. Bon, ceux-là, on va dire qu'il y en a pour 3 ou 4 grammes. 5 grammes. Des résistances de précision. Alors là, j'en ai pas forcément trouvé des masses, mais il faut dire que j'ai pas forcément fait un tri très poussé. Voilà. « 4,8 grammes. Et maintenant, on va passer à... ah oui, un truc super intéressant que j'ai trouvé aussi, en quantité suffisamment importante. Ce sont ces petites choses, donc ça a l'air d'être des plugs de 1 ou 2 mm, même pas, de diamètre, hein, j'entends. Mais je pense que ça va certainement me servir à certaines choses, je sais pas quoi encore. 63,2 grammes. Alors on a trouvé 2 relais, voilà, 2 petits relais. Bon, je pèse pas, enfin si je pèse parce que bon, on parlait du poids. Mais... 37 grammes. Encore des CTN, des réseaux de résistance. Bon, là, on va dire qu'on tombe dans le gramme. Mais là, on arrive au plus intéressant, c'est tous les composants CMS. Alors, les composants CMS. Là, on rigole. Ça, c'est que du passif. Donc, que des composants passifs. Qu'est-ce que je raconte, condensateur résistance.
Voilà. Donc il y a le poids des sachets et ils sont relativement nombreux. D'accord. Donc là on arrive sur un poids total de 750 grammes. Voilà. Tout ce qui est en actif, en CMS. Voilà. 350 grammes, plus ou moins. Donc là il y a du transistor, il y a beaucoup plus de transistors, de la diode, on va dire. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus actif, mais disons que c'est tous les silicones. Et puis après, bah, on a nos bobines. Alors les bobines, je vais les faire peut-être en plusieurs étapes, parce que là je sais pas trop si tout va tenir sur... Déjà 3 kg de bobines. Kg 8. Et les deux dernières. 3 kg 950. Voilà. Donc la partie pesée est finie. Je vous laisse éventuellement faire l'addition hein, si ça vous amuse. Dans tous les cas, je regarderai à nouveau la vidéo et je ferai moi-même un compte rendu de l'addition de tous les poids que j'ai mentionnés. Et je mettrai le poids total en bas de page. Juste pour donner une appréciation rapide, il me semble que j'avais dit qu'il y avait à peu près 24 kg de composants. Donc je vais retirer le poids de la bobine que j'ai pas encore pesé. Donc j'avais commandé 16 kg de composants plus la bobine. L'ensemble des cartons faisait 24 kg à peu près. Donc 24 moins 6, on est donc à 18 kg. Moins l'emballage avec tous les petits trucs qui servaient à emballer et les trucs que j'ai retirés. 950 grammes. Donc là on tombe déjà à 17,50. Plus on peut retirer le carton qui est là avec le reste d'emballage qui est au fond, ça doit faire dans les 850-900 grammes. Donc on est à peu près sur le taf. Ah non, j'ai oublié un sac. Ça, ce sont toutes les pièces. Magnétoscope, caméscope, tête de lecture, des tas de trucs qui servent plus ou moins. Donc j'avais oublié ce sac. Avec les lentilles pour les... Donc 2,5 kg. Donc logiquement, si les calculs sont faits, on est à peu près pour acheter en 16 kg de composants. On a bien nos 16 kg de composants plus 2 kg de trucs qui me serviront peut-être pas forcément. Donc toutes les pièces de caméscope, de magnétoscope, les lentilles de lecteur CD et autres. Bon, je pense que ça me servira pas des masses. Ceci dit, il y en a 2 kg, il y a 2 petits haut-parleurs, il y a des afficheurs, il y a enfin 2-3 conneries comme ça qui ne me sont pas forcément très utiles, des moteurs. Voilà, donc logiquement, déjà on a notre taf en composants, donc on a bien nos 16 kg de composants, plus les 2 kg qui sont là, on a à peu près 18 kg de matériel pour 16 kg achetés, donc c'est relativement correct. Voilà. Donc j'espère que cette petite suite vous aura un petit peu ouvert la vision sur ce vendeur et sur ce qu'il propose. Donc beaucoup de résistance, beaucoup de condensateurs, c'est malheureusement ce qu'il y a en plus grand nombre, mais heureusement c'est quand même des composants pour la plupart de très bonne qualité, hein. J'ai trouvé du Nichicon, du Chimicon, j'ai trouvé du...
enfin beaucoup du NKP, j'ai trouvé, et tout ça en neuf, hein. Donc il y a quand même beaucoup de composants en très bon état. Dans les résistances, bon, il y avait toute une flore, une perruque de résistance qui était attachée à rien, donc faire le tri de ça, ça va être quelque chose de trop contraignant. Je pense que je vais pas trop m'embêter avec ça. Par contre, il y avait énormément de rouleaux neufs, en tout cas, même si pas complet, en tout cas facile à identifier un par un, et donc à ranger, classer, et voilà. Et puis surtout, il y avait une pépite, donc le AD 950, ou je sais plus ce que j'avais dit dans la première vidéo. C'est quand même un composant qui vaut aux alentours de 100 $ neuf. Je crois 72 livres en Angleterre, neuf. Donc c'est quand même un composant qui, à lui seul, en fait, payerait l'intégralité quasiment de ce que j'ai acheté, puisque j'en ai eu pour 80 € rien que pour cette partie-là en composant. Voilà. Donc une pépite qui à elle seule, je dirais, vaut à peu près le montant global de ce que j'ai acheté. Donc bon, il doit rester 2-3 petits trucs cachés un petit peu à droite à gauche, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de chercher, de fouiner. Mais voilà, ce que je peux en dire, c'est que malgré le temps de travail que ça représente, parce qu'il faut trier derrière, et alors là je peux vous assurer que 16 kg de composants, c'est énorme. Alors si vous commandez déjà un carton de 4 kg, je pense que vous serez bien content d'avoir fini votre tri. 16 kg, ça fait déjà pas mal, voilà, à trier. Alors je vous donne rendez-vous tout de suite, instantanément tout de suite, parce qu'il y aura une vidéo qui va arriver très prochainement, puisque j'ai refait la même expérience. Donc cette fois-ci chez un vendeur anglais qui lui est beaucoup plus cher, que ce soit en termes de poids et de quantité de composants, et aussi de transport. Par contre, je dirais qu'il a l'avantage, lui, de ne fournir que du composant neuf, de ce que j'ai vu. C'est essentiellement des produits qui viennent de chez Radiosphere, et qui sont soit des problèmes de stock, soit de la casse d'emballage, ou des retours, ou je ne sais trop quoi, enfin bon bref, mais en tout cas je viens de recevoir les cartons, donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour une vidéo 3.1. Oui, parce que là on est sur l'open, enfin bon bref, la partie 2, la première. Et j'ai également commandé chez un autre marchand encore un certain nombre de kilos de composants, pour justement pouvoir vous montrer la différence entre chacun de ces vendeurs, quels sont les points forts, les points faibles. Donc à l'issue de la présentation de ces trois vendeurs, je ferai un récapitulatif, et je donnerai quels sont les points forts, les points faibles de chacun d'entre eux. Voilà. En sachant que les Anglais ont mis quand même un petit peu de temps à m'envoyer le matériel, mais c'est parce que j'avais une enchère chez eux qui s'est terminée il y a peu de temps, donc je pense qu'ils ont attendu que l'enchère soit finie pour m'envoyer tout en même temps. Voilà, tout simplement. À tout de suite. Et n'oubliez pas le pouce bleu, la petite cloche de notification, les commentaires en bas, ça me fait toujours plaisir, ou pas, ça dépend du com. et puis n'hésitez pas à me rejoindre, enfin à nous rejoindre plutôt, sur Sirob, sur sirob.org, donc la page de Philippe de Mérillac, ou sur Wattseed. Enfin il y a un certain nombre de pages comme ça sur Facebook qui sont dédiées à l'électronique. Bon, ma page et ma chaîne YouTube sont pas encore parmi les plus visitées. Je pense pas que ça vienne un jour vu le style que j'emploie, mais ceci dit, elle a le mérite d'exister, et ceci sans artifice quelconque. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. Ciao.